Et bonjour par ici, et bien bienvenue sur un épisode qui va être un peu spécial. Alors je vais me présenter déjà si jamais vous arrivez par ici pour la première fois. Moi c'est Émilie, je suis croche-tamaille. Je suis une crocheteuse complètement addicte, c'est le cas de le dire, depuis plus de 6 ans. Je crochette absolument tout ce qui me passe, tout ce qui me donne envie, que ce soit des vêtements comme ce pull par exemple, enfin pull t-shirt, pull à manches courtes, amigurumi, couverture, vêtements pour bébé, doudou, amigurumi, vraiment tout. Et je suis arrivée au constat il y a un peu plus d'un an que en matière de crochet on n'était pas très développé en France par rapport à d'autres pays comme notamment les pays anglo-saxons, et qu'on avait un peu du mal à s'approvisionner sur tout ce qui est vraiment dédié au crochet. On a énormément de boutiques tricot, mais par contre, on a des boutiques tricot qui proposent du matériel crochet, mais parfois sans savoir de quoi ils parlent. Moi je suis arrivée dans une boutique d'une grande enseigne à demander quel marqueur je pourrais utiliser au crochet, parce que j'avais vu que plein de tricoteurs utilisaient des marqueurs, j'avais envie, je voyais que c'était mignon et tout, je me suis dit je vais en acheter. Et la vendeuse m'a donné des anneaux ronds, et m'a dit ah bah vous pouvez utiliser ça au crochet. En fait je suis rentrée chez moi, et puis j'ai commencé à crocheter, je me suis dit mais où je le mets mon anneau? En fait elle m'avait vendu des anneaux marqueurs, les anneaux marqueurs ça sert à rien en crochet en fait. Enfin moi j'ai pas trouvé comment m'en servir, peut-être que vous pouvez me dire, je sais pas, mais moi j'ai pas trouvé. Voilà pourquoi j'ai fondé Croche-Tamaille du coup il y a un peu plus d'un an, ouais c'est ça, il y a un an. Il y a un an tout pile parce qu'on est en avril. Et je souhaite en faire un endroit vraiment dédié au crochet où on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que ça c'est compatible au crochet ou pas. En fait tout ce qu'il y a dans la boutique c'est testé par une crocheteuse, approuvé, et si jamais je vous le vends c'est parce que je trouve ça cool et que j'aurais moi-même aimé le trouver lorsque j'ai commencé à crocheter et en tant que passionnée crochet. Si j'avais pas la boutique c'est ce que j'aimerais trouver quoi, voilà. Oui parce que maintenant que j'ai la boutique forcément j'utilise tout ce que je vends. Alors, je fais ces petits épisodes à part. En fait, d'habitude, je tourne un podcast à peu près par mois. Et à la fin du podcast, je parle de la boutique, des nouveautés, des trucs qui vont arriver, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, là, j'ai tourné un podcast qui était un peu long parce que, eh bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est plutôt pas mal, je vais faire un épisode à part. En y réfléchissant, je me dis finalement, c'est bien de tester aussi, de faire un épisode à part dédié à la boutique, parce que pour moi, ça va me permettre de vérifier. Est-ce que vous préférez finalement que je vous parle de la boutique à part? Auquel cas, si jamais il y a autant de vues sur l'épisode si que sur un podcast, je peux continuer de le faire à part. Par contre, s'il y a moins de vues, je vais continuer à en parler en fin d'épisode et à le caler en fin de mes podcasts. C'est juste en termes d'organisation parce que le montage vidéo prend quand même du temps et faire 2 épisodes séparés prend plus de temps que d'en faire un plus long. Voilà. Et puis je me dis que si jamais effectivement les podcasts vous intéressent pas et que vous voulez avoir des news de la boutique, bah cet épisode il sera bien pour vous. Et au contraire, si vous voulez entendre parler de ce que je crochette, de mon expérience crochet et de mon addiction au crochet, de mes achats, etc., vous irez plutôt voir le podcast. Voilà, on teste et puis on verra. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler des nouveautés qui sont arrivées en boutique. Donc j'ai quelques nouveaux produits à vous présenter. La mise à jour a eu lieu la semaine dernière, voilà c'est ça. J'ai également des nouveaux livres, un magazine dont je vais pouvoir vous présenter parce que sa sortie est pour dans quelques jours, donc quand vous verrez cet épisode il sera sorti. Et je vais vous parler aussi du nouveau programme que j'ai mis en place sur la boutique qui va faire son apparition d'ici 2 mois et selon certains critères peut-être que vous y avez déjà accès, mais je vais vous parler de ça après. Et à la toute fin je vais vous parler des prochaines
études d'amélioration de la boutique et des futurs projets. Sans trop non plus vous en dévoiler parce que je peux pas tout vous dire, j'aimerais bien, malheureusement je peux pas toujours. Mais en tout cas, ça peut vous donner un peu une perspective de l'évolution parce que ça bouge beaucoup et par rapport à un an déjà, ça bouge énormément. Et quand j'ai commencé il y a un an, je me serais jamais imaginé que la boutique ressemblerait à ce qu'elle représente, à ce que ressemble actuellement. Et je pense que comme je l'imagine maintenant, elle sera sans doute pas pareille dans 6 mois, dans un an. C'est ça qui est si merveilleux, c'est que c'est au fil des chemins, des opportunités que l'avenir de la boutique se dessine. Je vais commencer par vous présenter les articles en nouveauté. Donc je vais vous parler de tout ce qui est articles hors livre. Je ne vais pas vous montrer les marqueurs de maille parce que c'est juste une chérie à vous montrer en vidéo, c'est pas très pratique. Je vais par contre aussi, je vais vous en montrer un peu, mais pas ceux avec les breloques et tout. Je vais vous montrer ceux que j'intègre avec les épingles parce que ça je peux vous montrer facilement. Alors j'ai le chat juste en dessous, donc si vous voyez une patte qui essaye de choper ce que je vous présente, c'est Onyx parce qu'il est très intéressé par tout ce qui brille et tout ce qui fait bling bling. Voilà, c'est un monsieur bling bling, notre Onyx. Alors pour commencer, donc j'en vendais déjà, c'est des marqueurs ampoules qu'on appelle ça. Et je décide de vous les proposer maintenant par lot de 10 pour que vous puissiez choisir vos couleurs. Il y a pas mal de couleurs disponibles, je crois que j'en ai 12 il me semble des couleurs. Alors ça ressemble à ça, oui, effectivement Onyx est très intéressé. Voilà. Hop, ça ressemble. Ah, franchement c'est pas facile à vous montrer. Bon, on va vous contenter de ça, voilà. Ah, c'est pas mal. Voilà, donc là c'est des dorés, il y a plein d'autres couleurs. J'ai des noirs, j'ai des blancs. Non, Onyx. Je pense qu'il y en a qui vont finir voler d'ici la fin de cette séance vidéo. J'ai des verts, voilà, il y a plein de couleurs différentes. Et donc cette fois-ci ils sont vendus par lot de 10 et juste comme ça. Donc ils sont vendus au tarif de 2 € et comme ça vous pouvez faire un peu ce qui vous plaît, s'il vous faut des couleurs en particulier, parce que des fois on me pose la question en me disant je veux bien cette boîte là, mais est-ce que je pourrais avoir telle couleur. Donc là maintenant c'est plus simple, vous choisissez vos couleurs, vous faites vos combos. Et puis au besoin vous pouvez aussi acheter une boîte vide pour les ranger, aussi disponible sur la boutique. Dans la même optique, je propose des petites boîtes trop mignonnes. J'ai craqué sur les boîtes macarons en fait, parce que je trouve ça trop chou. Vous vous rendez compte, vous avez un macaron, vous pouvez ranger vos marqueurs dedans. Voilà, donc ça moi j'adorais. Et à l'intérieur, vous avez un lot de 20 marqueurs de maille couleur arc-en-ciel. Voilà, ça s'ouvre juste par simple, c'est juste un clip, hein. Hop. Donc il n'y a pas de système de vis ou quoi qui reste coincé, il y a juste à soulever. Et comme c'est bien conçu en fait, ça tire le couvercle, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui Yoni, je sais que ça t'intéresse aussi le macaron. Voilà, donc dans cette boîte vous avez 20 marqueurs ampoules comme ceci. Et si jamais vous voulez en faire autre chose par la suite, vous pouvez mettre quelques petits marqueurs de maille aussi dedans, c'est tout à fait possible. Alors il y a plusieurs couleurs disponibles, il n'y a pas beaucoup de stock parce que je voulais d'abord voir si jamais ça fonctionnait avant d'en acheter de trop, parce que de mon expérience je me suis déjà retrouvée à me dire ça va cartonner, en acheter plein et je trimballe encore le stock maintenant, donc je reste prudente, il y a très peu de quantité disponible, donc si jamais vous voulez il faut en profiter, et sinon il faudra attendre le prochain réassort. Voilà, donc ça me permet de voir aussi quelles couleurs vont vous plaire, si ça marche pas du tout je me dirai quand c'est fini j'achète plus, et puis voilà comment je fonctionne. Il y a également des nouvelles boîtes qui arrivent. Jusqu'à présent, je vendais juste des petites boîtes roses, assez petites, assez compactes. J'avais aussi des boîtes marbrées. Et comme elles vous plaisent, je voulais en intégrer d'autres. Et c'est ma copine Aurélia qui m'a suggéré d'avoir des petites boîtes avec des compartiments à l'intérieur pour ranger les marqueurs de maille. Alors, je vous ai trouvé ces mignonnes petites boîtes qui mesurent 4 cm et demi je crois de diamètre de mémoire. Donc là il y a une fleur, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs modèles. Pareil, j'ai pas beaucoup d'exemplaires de chaque pour voir un peu qu'est-ce qui vous plaît. Là j'ai un petit chat.
Et en fait quand vous appuyez sur ce bouton là, ça s'ouvre et vous avez 3 compartiments. Donc j'ai des boîtes rondes comme ça, avec un miroir en plus à l'intérieur si jamais vous avez si vous avez besoin d'un miroir de poche de dépannage. J'en ai aussi avec ces fleurs bleues. Et j'ai aussi un format de boîte rectangulaire. Alors l'avantage des boîtes rectangulaires, c'est qu'il n'y a que 2 compartiments dedans et le fait qu'elles soient rectangulaires, ça permet d'avoir un peu plus d'espace à l'intérieur. Et donc de ranger un peu les marqueurs de maille un peu plus grands. Voilà, donc là j'ai 4 marqueurs de maille règles graduées à les mettre. Et là j'ai 3 Pokémon qui sont assez volumineux et j'ai le Champichat qui est quand même assez grand. Donc là j'ai quasiment 8 marqueurs de maille dans ma boîte. Oups, et pas que je fasse tomber. Voilà. Donc en termes de place, tous les marqueurs de maille de la boutique ne vont pas dans ces boîtes, il faut voir un peu. Mais les plus grands n'iront pas là-dedans. Par contre celle-ci permet de mettre quand même une bonne partie. Donc genre le marqueur de maille rond de Poudlard et celui avec la montagne de la nuit d'hiver ne rentrent pas dedans parce qu'ils sont un peu trop grands. Et dans cette boîte, les 3 compartiments me permettent de mettre les plus petits marqueurs de maille. Donc genre le marqueur de maille des chassistants comme Onyx, il rentre dedans. Tout ce qui est éventail, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense qu'Olaf il est un peu trop grand. Ouais, il faut voir, mais voilà. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez me demander, je vous dis si jamais ça rentre ou pas dedans, parce que j'en ai gardé pour moi. Évidemment, parce que moi aussi j'en ai besoin du coup. Donc ça c'est pour les nouveautés articles. J'ai pas énormément de nouveautés ce mois-ci, j'ai plutôt des livres, parce que il y a d'autres choses qui vont arriver mais qui prennent du temps à mettre en place. Donc j'ai travaillé là-dessus. C'est vrai que du coup c'est des... Disons que je vais récolter la fierté de pouvoir vous les proposer, mais avec un peu plus de temps. Voilà, donc c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression de ne pas avancer, mais c'est nécessaire. Alors niveau livre, alors un des plus anciens que j'ai en boutique et donc j'aimerais vous parler parce que je le trouve vraiment bien, c'est 1001 bonbons au crochet. J'ai envie de faire des bonbons au crochet et j'avais envie de vous proposer parce que j'ai quelques livres de Dinette et je me suis dit c'est vrai que c'est pas mal. Moi dans ce livre, voilà, hormis la pomme d'amour qui m'intéresse bien, alors déjà au début vous avez des petits schémas pour vous apprendre le crochet. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, ça je trouve ça bien. C'est 1001 étoiles qu'il a écrit, ce livre, aux éditions Erol. Et alors moi, pour vous montrer qu'est-ce que j'aimerais réaliser dedans, je pense que ça va venir incessamment sous peu, j'aurai envie d'un petit projet qui va vite. Je vais m'y atteler, d'autant plus que j'ai très envie de sucreries en ce moment. Alors bon, vaut mieux les crocheter que les manger, comme on dit. Où est-ce que c'est? Ah voilà, moi j'aime bien ces sucettes. Alors ouais, il y a des superbes images qui donnent envie, rien que quand vous voyez la présentation. Ouais, donc moi les sucettes, le sucre d'orge qu'il y a aussi là, j'aimerais beaucoup aussi le crocheter. Et les sucettes rondes, je trouve ça aussi trop stylé. Nounours peut-être aussi. Bref, il y a beaucoup trop de choses qui m'intéressent dedans. Donc je vais arrêter parce que sinon je vais tout mettre dès maintenant sur mon crochet et c'est pas le but. Ensuite, dans un autre style, j'avais à un moment donné un livre dans ma bibliothèque personnelle sur chaussons et bonnets à faire au crochet pour les bébés. Et je trouvais que le livre il n'était pas hyper bien conçu. Et là j'en ai trouvé un tout nouveau qui vient de sortir aux éditions Marabout qui s'appelle Chaussons au crochet, 20 modèles à décliner de 4 ans aux tailles adultes. Alors déjà, c'est super parce que pour adultes, on n'avait pas de livre pour nous jusqu'à présent en français, à ce que je sache. Et alors déjà qu'on peut les décliner, c'est-à-dire on peut décliner le fait de faire des mules comme ça, des chaussons comme ça, ou des mini bottines comme ça. Donc ça je trouve ça trop stylé, donc on peut décliner la forme, la taille, tout est expliqué dedans, il y a plusieurs bases, et en fait en fonction de cette base, en fait vous allez crocheter les différents éléments.
des animaux. Je trouve le livre super bien expliqué. Il y a des diagrammes aussi et des explications écrites. Et ça, moi j'aime bien. Parce que je suis pas très diagramme, mais parfois j'aime bien parce que le diagramme permet de savoir où on pique avec son crochet. Et pour ça, je trouve ça vachement utile parce que dans les explications écrites où on vous dit faire de macé, de bruit, de machin, bah on sait pas toujours. Voilà, donc je l'ai pris parce que en amont, moi je l'avais déjà feuilleté et c'est un livre que je voulais dans ma collection personnelle et comme toujours, quand je vois un truc dans ma collection personnelle, je vous le propose aussi en boutique au cas où. Donc j'ai quelques exemplaires et ma maman a déjà craqué dessus parce qu'elle aime bien ce genre de truc. Pour faire des petits cadeaux sympas, regardez-moi comme ils sont trop mignons ceux-là. En termes d'explication, pour vous donner un aperçu sur un. Voilà, donc là vous allez avoir l'explication à l'écrit. Là vous avez le diagramme qui illustre le point un peu, la partie un peu compliquée. Et alors tout au début du livre, je crois, il y a de quoi vous permettre voilà, d'adapter en fonction de la taille que vous voulez faire. On vous explique quelle taille de semelle faire. On vous explique comment fixer une semelle antidérapante. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les conseils pour réussir ces chaussons. Comment assembler la semelle, le talon, comment coudre au-dessus. On vous donne les différentes tailles de semelles à faire en fonction de la taille que vous choisissez. Si vous voulez faire une double semelle. Voilà, donc la version pantoufle, bottine et mule. On vous parle du crochet, d'échantillons, comment faire, quel fil choisir aussi. Toutes les techniques qui sont présentes dans le bouquin, et il y a énormément de modèles différents finalement, et ils sont déclinés à quasiment l'infini quoi, hein, parce qu'entre toutes les tailles que vous pouvez faire, plus la version bottine, chaussons, mule, ça permet de faire quand même pas mal de choses. Donc on a un livre qui coûte 16,90 € avec des modèles à foison, et j'ai même envie de vous dire qu'il n'y a que votre imagination qui va pouvoir vous limiter, parce que rien qu'avec tous ces animaux, après on peut encore les décliner pour en faire d'autres et tout. Donc à découvrir absolument si vous voulez faire un cadeau sympa au crochet. Franchement, ça peut que plaire, quoi. C'est trop cool. Alors ensuite, ça fait longtemps que je cherchais des livres zéro déchet au crochet, parce que j'en ai déjà fait pas mal des patrons zéro déchet. Je suis pas une grande écolo non plus, mais j'essaye de faire attention, et quand je peux, j'essaye de faire moi-même, effectivement. Après, comme je coupe pas, finalement il me reste que le crochet, donc j'ai quelques gants de toilette de crochet, j'ai quelques éponges Tawashi, bon, après on aime, on n'aime pas. Fleurs de douche, bon moi je m'en sers pas donc j'en ai pas, mais j'en ai déjà offert pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai quelques chiffons doux, en coton avec des matières un peu différentes. Qu'est-ce que j'avais fait encore? C'est à peu près tout. J'avais ici un torchon au crochet, mais ça ne m'avait pas emballé. Et là, du coup, j'ai trouvé 2 livres qui viennent tout juste de sortir, donc aux éditions Mango Green, David Crochet Prod, et qui sont compatibles débutants en plus. Et j'ai 0 déchet dans ma cuisine et 0 déchet dans ma salle de bain. Alors, on a un livre qui n'est pas hyper épais, qui coûte 10,50 € unité, donc qui reste relativement accessible, et il y a 13 modèles dans chacun. Je vais vous montrer le 0 déchet dans ma salle de bain, par exemple, parce que bon, les deux sont à peu près dans le même principe, donc si je vous montre en l'un, il y a juste qu'il est décliné de façon un peu différente. Donc là, on vous présente tous les fils, comment choisir son fil, les fils recyclés, tout ce qui est fil végétaux et synthétiques, les avantages et tout ça de l'un ou de l'autre. Vous avez au début un petit rappel des points de base comme dans quasiment tous les livres pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. On vous montre comment faire un cercle magique, comment fermer, voilà. Et après vous avez une double page avec là le projet fini, et là on fait la petite présentation avec un petit rappel des abréviations, qu'est-ce qu'il vous faut en fourniture, ils vous disent quel fil ils ont utilisé, je crois.
Ah, ils vous disent la composition du film, ils vous disent pas quelle marque ils ont choisi. Ouais. Il y a des disques à démaquiller, il y a... Donc là on est sur un gant de toilette. On a même un tapis de bain. Ça c'est un truc que je pourrais typiquement faire parce que moi j'en ai jamais assez des tapis de bain. Et j'aime bien changer. On a des éponges douces, alors ça j'avais jamais vu en format d'éponge, je trouve ça trop mignon. Ça j'aimerais bien offrir. Et les cotons démaquillants, ça c'est un cadeau qui plaît toujours aussi. Des sachets de lavande en format ravioli, comme dirait Nathalie de By Night. Une corbeille à linge aussi. Et des filets de lavage, alors ça j'aurais pas pensé faire. Voilà, il y a toujours de très très jolies photos dans des teintes assez pastel. Un livre dont je vais beaucoup m'inspirer parce que là c'est vrai que j'aimerais vraiment agrandir ma collection de petites choses faites main dans ma salle de bain et dans ma cuisine. Donc là vous avez les petites corbeilles. Alors moi je me vois bien réaliser une petite corbeille comme ça avec quelques disques coton démaquillants et offrir ça à Noël pour toute personne qui aime se maquiller. Je pense que c'est juste le cadeau parfait. Et donc dans ma cuisine, vous avez pas mal de corbeilles, des filets pour faire les courses, il y a des éponges, il y a... Ah oui, alors ça je trouve ça génial aussi. Il y a une lingette pour laver le sol. Bon, faudra le balai, enfin faut l'adapter à son balai au final, mais après c'est bon. Il y a plein de trucs comme ça, un torchon à vaisselle. Bon, alors du coup celui-là je vais le tester, on va voir si jamais ça marche mieux que celui que j'avais fait, mais comme j'avais fait au crochet de tunisien c'était trop serré, j'avais pas choisi le bon fil, donc faudrait que je regarde tout ça. Et puis des petites lavettes, ça je vais m'en faire parce que c'est toujours super utile, on en a toujours besoin, on en a jamais assez. Des éponges absorbantes, voilà. Donc 2 livres que je recommande aussi vivement. Ensuite, il y en a un tout nouveau qui a débarqué sur la boutique il y a quelques jours. Qui s'appelle Carré ici au crochet. Mix and Match de bloc inspiration patchwork. C'est de Léonie Morgan, les éditions Un dimanche après-midi. Et alors là, celui-là j'ai eu un vrai coup de cœur parce que alors j'aime déjà beaucoup ce qui se fait au carré granit. D'ailleurs j'en ai déjà un qui est une bible du carré granit absolument merveilleuse. Mais ce que j'ai aimé en fait c'est que on oublie tout de ce qu'on connaît du carré granit et on fait un truc bien plus fantasy, bien plus moderne et surtout on joue énormément avec les couleurs et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est pas toujours carré, ils disent carré ici mais c'est pas carré toujours. Donc on vous explique les blocs simples, voilà, comment les mettre côte à côte pour voir si les couleurs elles collent. À chaque fois vous avez les diagrammes et les explications. Voilà, là on vous dit comment faire un cercle avec carré. Donc pareil, là vous avez les explications et le diagramme. Après on commence à partir sur des formes mais qui n'ont rien à voir. C'est pas du tout carré. J'adore. Là, vous avez un diamant carré. Ça j'aurais jamais pensé faire ça. C'est vrai que je suis assez conditionnée par l'aspect granny square, quoi, avec le truc qu'on tourne et ça fait un carré au final. Mais rien que la couverture là au dos, déjà, avec toutes ces formes, je suis complètement fan. Là, on est sur des triangles. Donc voilà, c'est vraiment très libre d'interprétation et les possibilités sont absolument infinies. Alors ceux-là, mais moi je suis... Bon, déjà moi je suis fan de tout ce qui est arc-en-ciel de base, alors juste ça, moi je trouve ça trop beau. Il y a plein de points à apprendre, plein de façons de mélanger les couleurs, d'allier les textures et les formes. Et voilà, je pense que en termes de technique, si jamais vous aimez les carrés mais vous avez épuisé tout ce qu'on peut faire en granny square ou vous avez envie de voir une autre façon de déstructurer tout ça, je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est très très bien fait. Il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Il y a des idées d'assemblage, des idées de comment associer les couleurs. Il est au prix de 18,50 €. Il y a quand même plus de 120 pages. Il y a quand même 50 motifs différents.
Donc là, vous pouvez tout faire avec. Alors on vous donne pas de modèle à faire avec. On vous donne pas d'idée de quoi faire avec quoi. Donc vous avez les carrés, après à vous de voir est-ce que vous en faites un sac, une housse de coussin, une couverture, un pull. Bah là, ça c'est vous qui choisissez et c'est à vous de le faire. Ah, et si, il y a quand même, juste à la fin, on vous propose un coussin, une couverture, un sac. Voilà, donc il y a quand même 4-5 patrons à la fin. Par exemple, ce coussin, pour pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris dans le livre. Donc là, il joue beaucoup avec tout ce qui est contraste, lumière, ombre, les formes, les effets visuels, la géométrie. Voilà, il y a vraiment de quoi s'éclater avec ce livre. Alors, je parle beaucoup de livres, mais en fait parce que j'adore les livres. J'adore les livres et j'adore les livres de crochet. J'en ai tout plein là, j'en ai encore ailleurs. Et sans compter mon stock. Donc c'est pour ça que je peux en commander plein parce que j'ai envie de tous vous les proposer. Quoi, en fait. Je vous avais... Je sais pas si je vous ai déjà parlé de celui-là. Pareil, ceci est un super livre dont moi je m'inspire beaucoup par mes patrons. C'est le crochet en relief de Lise Sartori. Et dans ce livre, on vous propose tous les points qui sont possibles mais en relief. Donc on commence par des points qu'on connaît tous, genre le point Nope, c'est celui-ci. Et moi j'aime bien ce livre parce qu'en fait, il n'y a jamais personne qui utilise les mêmes traductions en français des points. C'est-à-dire que pour deux créatrices différentes, le point Nope qui se fait pareil pourrait être du point noisette chez l'une et du point popcorn chez l'autre. Alors, comment s'en sortir? Moi du coup je me sers de ce livre pour être sûre du terme que j'emploie. Et comme ça moi je sais parce que je m'en sortais plus. Alors ouais, il y a un point que j'adore et que j'ai utilisé dans A Easy Shade of Winter, c'est le point soufflé. Que moi j'ai un peu modifié pour l'occasion. Il y a le point coquille qu'on connaît bien, le point picot. Il y a à chaque fois des modèles à réaliser avec les points que vous apprenez dans le livre. Alors ça, je trouve ça pas mal. Un que j'adore, que j'avais déjà vu une fois, c'est le point de bullion. Le point de vigne, alors celui-là je ne le connaissais pas, mais effectivement c'est un point de vigne. Vous verrez que cette personne est une grande fan de Furls parce qu'il y a des Furls Odyssey sur toutes ses photos. Là on voit quand ça vient de l'outre-Atlantique parce qu'ils ont des Furls partout. Et à chaque fois en fait c'est des inspirations par rapport aux saisons. Donc là on est sur une inspiration été. Donc regardez-moi ces jolies fleurs. Et donc à chaque fois voilà on vous parle voilà, de comment le mettre en application le point. Il y a les explications écrites et il y a aussi de temps en temps des diagrammes pour savoir comment on pique. Et c'est vrai que dans un livre de points c'est plutôt pas mal. Moi ce que j'aime dans ce livre de points et ce que je ne retrouvais pas ailleurs et ce que je reprochais dans d'autres livres, c'est que là vous avez les modèles pour mettre en pratique les points que vous apprenez. Donc c'est vrai que c'est bien beau d'apprendre un point, mais si après on ne sait pas comment le mettre en pratique et qu'on n'a pas d'idée, ça sert un peu à rien, voilà, parce qu'on finit par l'oublier. Donc là, il y a vraiment de tout. Il y a aussi les côtes. Et alors par contre, là, elle part en freestyle sur un point de Nope givré. Ouais, c'est trop. Franchement, mais c'est fantastique. Il fallait avoir l'idée, quoi. Donc ça, c'est devenu ma Bible. Il est là, sur mon bureau. Allez, je vous parle d'un dernier livre. C'est le magazine Mourit. Alors je vous en parle parce que je suis revendeuse depuis cette année. J'étais déjà fan du premier parce que j'ai appris qu'il y avait un magazine dédié au crochet qui allait sortir même s'il était en anglais. Moi j'ai craqué dessus à titre perso déjà il y a 6 mois et là quand j'ai su qu'ils en faisaient nouveau un, j'ai essayé de les contacter pour savoir si je pouvais être vendeur et ils ont dit oui. Donc alors c'est Mourit, c'est quoi? C'est une entreprise en Écosse qui est à l'origine de ce magazine, qui rassemble des designers différents pour concevoir des modèles. Alors ils ont un credo absolument indispensable à leurs yeux, c'est que les modèles doivent être inclusifs. Donc les tailles sont très larges, du plus petit au plus grand. La plupart des modèles sont quand même pour femmes et il y a de temps en temps un modèle au crochet tunisien. Je crois que dans chaque livre pour l'instant qu'ils ont fait, il y avait toujours un modèle au crochet tunisien aussi. Alors, à chaque fois que vous achetez un livre, donc le livre il est au prix de 30 € et quand vous achetez le livre, vous avez
la version digitale également. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que comme ça on peut avoir le livre et en même temps on peut se travailler tous les patrons sur sa tablette sans souci. Niveau qualité, les photos sont vraiment géniales et bon, franchement on va pas se mentir mais leur mannequin elle est juste, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est toute en forme et moi j'aime bien voir des mannequins qui pourraient plus me ressembler que des mannequins qui sont assez plats et on voit pas finalement comment... Après moi je dis ça parce que je suis un peu en chair quoi, donc c'est vrai que quand je vois un mannequin mince à chaque fois je me dis mais moi ça va pas m'aller. Et là le fait que ce soit cette personne qui porte tous les patrons, je me dis bah oui en fait ça pourrait m'aller quand même. Là par exemple elle a un truc un peu court et finalement je le vois sur elle et je dis bah oui en fait c'est quand même pas mal. Il y a eu vraiment de très très chouettes modèles là. Alors ils en font 2 par an, une inspiration automne-hiver et une printemps-été. Là on est sur le printemps-été. Moi dans ce livre, il y a déjà le petit de la couverture qui me plaît vraiment beaucoup. Et il y a ce gilet aussi que je trouve très joli. Et je vous parle pas de tous parce qu'il y en a trop en fait que j'adore. Enfin, franchement, ça arrive pas souvent que j'ouvre un livre et je me dis en fait je pourrais quasiment faire tous les modèles parce qu'ils me plaisent tous et j'arrive pas à choisir celui que je veux parce qu'ils sont tous trop beaux. Au début du livre on a quelques jolies petites histoires, on a tous les modèles avec des jolies photos et à la fin du livre vous avez toutes les explications. Il y a même des recettes au cours de livre parce qu'il n'y a pas que du crochet, il y a aussi des inspirations un peu diverses et variées. Voilà, il a feuilleté et à découvrir, je ne vais pas tout vous dire non plus. Il y a aussi un marque-page avec comment dire, le lexique des UK termes et des US parce que c'est pas les mêmes. C'est anglais mais on a l'habitude de crocheter en américain et par exemple une maille serrée c'est SC en US terms et du côté anglais c'est DC. Alors que DC normalement en US terms c'est la double bride, enfin la bride. Donc il faut juste avoir ça en tête avant de se lancer pour pas se tromper. Niveau des explications, donc à chaque fois on vous parle de la circonférence de buste, des tailles possibles. Donc là par exemple, je prends le premier pull, les tailles ça va de 1 à 10, c'est-à-dire de 77 cm à 168 cm de tour de buste. Niveau des laines qui sont utilisées, il y a tout, il y a de la Bessigarn, il y a des teinturières locales qu'on ne connaît pas trop parce qu'elles sont outre-Manche. Il y a toujours des schémas sur la représentation du vêtement, donc ça permet de voir comment est-ce qu'il est construit. Donc par exemple celui-ci, voilà le schéma pour celui-ci, voilà, pour vous donner une petite idée. Et il y a aussi des diagrammes sur les parties un peu plus complexes. Donc ça on aime, enfin moi j'aime, je sais pas vous mais moi j'aime bien. Voilà, donc très complet, moi je vanne, je sais pas encore par quoi je vais commencer. Mais je vais sans doute me faire... déjà je pense que celui-là il sera en liste, il sera en premier sur ma liste. Donc ça c'est pour moi. Autre article en boutique nouveau, c'est les falls. Alors je vous ai parlé un peu des falls Odyssée dans le podcast, mais il y a également des crochets en bois qui arrivent. Alors l'avantage des crochets en bois falls, c'est que déjà ils sont moins chers. Donc si jamais vous voulez cette forme de crochet ou tester leur crochet et que vous avez une affinité avec le bois, sachez qu'ils sont un peu plus accessibles. Je propose les Tech et les ébènes. Alors pour les ébènes, on a un crochet tout noir. On voit pas très bien là sur la caméra, mais en fait il y a l'inscription de la taille gravée dessus. Voilà, je vous montre celui-là. Alors, ils ont un peu la particularité, c'est que chaque crochet est différent parce que ils sont taillés dans le bois de l'arbre dont ils proviennent et du coup, il y a le bois vie en fait dans ces crochets. Donc vous avez les nervures et tout, et ils sont complètement différents. Moi j'en ai vu un en taille 9, il est absolument sublime parce qu'il a des rayures plus claires dedans. Et d'un crochet à l'autre, on se dit tiens, c'est même pas les mêmes, mais en fait si c'est les mêmes, c'est juste que chaque crochet est unique au final. Donc ça c'est les Streamline Wood.
Donc j'en ai pas mal et ils sont disponibles dans une grande panoplie de tailles. Alors juste, vous aurez pas les petites tailles dans les crochets en bois parce que c'est pas assez solide pour faire des petites tailles avec, quoi. Nouveauté également, c'est l'arrivée des crochets tunisiens Furs en boutique parce que vous étiez nombreux à me dire que ça vous intéressait. Et moi-même, j'en avais pris un pour moi pour le tester lors de ma première commande. Et comme je suis tout à fait convaincue, je vous propose également de les acheter chez moi. Alors, crochet tunisien qui se présente comme ceci. Donc c'est un crochet droit de 30 cm de long. Donc celui-ci c'est King Snake. Il est composé d'érable et d'ébène. Donc l'érable c'est les rayures là et l'ébène c'est le corps du crochet pour celui-ci. Donc là j'ai un 5 mm, j'ai pas beaucoup de taille parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dispo. Et alors ce qui est sympa c'est que là ils ont refait leur crochet il n'y a pas longtemps et maintenant ils ont une tête pointue et au crochet tunisien c'est mieux quand c'est pointu pour piquer dans les mailles. Donc on peut pas tout faire au crochet tunisien droit comme technique, genre crochet en rond on peut pas. Je vous envoie un article de blog sur comment choisir son crochet tunisien pour savoir un peu en fonction de votre projet comment le choisir. Niveau bois, moi là-bas je suis pas très fan du bois, mais celui-là il est hyper lisse et c'est un vrai régal de crocheter avec. Par contre le crochet coûte 40 €. Du coup moi il reste que à la maison, je le transporte pas avec moi, il reste dans sa boîte. Et du coup ça me limite un peu dans mes projets parce que je crochette que chez moi, quoi. Donc je sais que comme je vais pas l'emmener, je vais prendre un petit projet, quoi. Mais pour la beauté de l'objet, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. J'en ai fini avec les nouveautés en boutique. Maintenant je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est nouveau, mais hors article. La grosse nouveauté de ce mois-ci, donc on fête les 1 an de la boutique. Et donc je voulais récompenser votre fidélité. Alors ça fait des mois, ça fait plus de 6 mois que je travaille sur un programme de parrainage. Le but aurait été que vous puissiez recommander la boutique à quelqu'un et qu'en échange, qu'elle passe commande, vous recevez quelque chose en échange. J'étais partie sur un premier, ce qu'on appelle un plugin, c'est-à-dire une sorte de bloc que j'installe sur mon site qui me permet de faire des trucs en plus, une extension. Et en fait je l'avais acheté à quelqu'un, quoi, un professionnel. J'avais déjà acheté une extension à un professionnel, donc en plus ajouter ce genre d'extension est payant. Enfin, pour ma part là c'était payant parce que dès qu'il y a possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires, ils font payer, parce que normal ils rémunèrent leur travail. Et en fait j'ai eu quelques mésaventures parce que le plugin n'avait pas été testé jusqu'à présent. Il avait été installé une fois pour une boîte et chez elle ça marchait mais chez moi pas. On a passé des heures avec mon mari à échanger avec cet entrepreneur en question, puisqu'a priori ça devait être une petite start-up de 3-4 personnes, pour essayer de comprendre pourquoi ça marchait pas, à chaque fois lui faire des retours, à chaque fois nous envoyer une nouvelle mise à jour à faire, et ainsi de suite. On a perdu des heures. Je pense qu'on a bien passé 2 week-ends entiers là-dessus, et au final on n'a pas été remboursé du plugin, et on a perdu tout ce temps, et le mec était vraiment pas sérieux. Donc le projet a été un peu laissé à l'abandon jusqu'à ce que je me dise, mais finalement un programme de fidélité ce serait bien aussi. Ça rejoint un petit peu parce que là en ce moment donc j'ai réinvesti dans dans une nouvelle extension à rajouter à mon site et qui est un peu différente parce qu'elle permet de faire et programme de fidélité et parrainage. En gros, comment ça fonctionne? Chaque action va vous donner des points. Genre, première commande, ça donne des points, la date anniversaire, le jour de votre anniversaire, vous recevez des points. Quand vous parrainez, vous recevez des points. Et ainsi de suite. Voilà. Et vous allez monter une cagnotte et quand vous voulez, vous pouvez utiliser ces points et les échanger lors de votre commande lorsque vous êtes dans votre panier contre une réduction en euros sur votre commande. Pour l'instant, ce programme de fidélité est actif sur le site pour et seulement pour les personnes qui sont abonnées à la Gazette, parce qu'il faut que je puisse communiquer avec ces personnes, et qui ont déjà un compte sur le site, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont créé un espace client sur leur site et souvent ils ont déjà commandé. Pourquoi je prends ces deux types de personnes? Parce que de une, je sais qu'elles me connaissent, et de deux, je sais qu'elles sont susceptibles de commander sur la boutique. Donc c'est pour ça que le test de ce programme de fidélité pendant 2 mois leur est réservé et consacré intégralement rien qu'à elles.
Donc si jamais vous ne faites pas partie de ces personnes, pas d'inquiétude, le programme de fidélité va être mis en place après cette phase de test qui va durer pendant 2 mois, mais va subir quelques modifications. Donc je vous en parle pas plus que ça pour l'instant, je voulais juste vous dire que ça arrive, ou vous êtes peut-être déjà en train de le tester à l'heure actuelle. Et en fonction de ça, on va faire quelques petits ajustements parce que là, il y a certaines actions qui donnent des points, mais peut-être que ça court-circuite déjà avec des choses qui sont déjà en place, qui donnent déjà des réductions, parce qu'il y a des codes promo qui sont actifs, il y a celui de la Gazette qui donne 10% quand on est abonné, que maintenant va falloir que je trouve un moyen de le remplacer autrement. Il y a à voir si jamais il n'y a pas de conflit avec les promotions qui sont déjà en place, parce qu'il y a des articles qui ne permettent pas de promotion, enfin bref. La boutique étant assez vaste avec plus de... je crois qu'on est presque à 200 références d'articles différentes, et c'est autant de cas qui peuvent rentrer en conflit et créer des complications dans le programme de fidélité. Donc c'est pour ça que pendant 2 mois, il va être testé par à peu près une centaine de personnes qui choisissent, une centaine de personnes, c'est le panel de personnes à qui le programme de fidélité est possible. Après, les personnes vont voir ou pas si elles veulent participer et commander pour pouvoir le tester ou pas. Et en fonction des retours que j'ai, je ferai quelques ajustements pour que ce soit bénéfique pour vous, mais que ce soit pas suffocant pour moi. Parce que le but, pour vous comme pour moi, c'est de pouvoir, c'est que ce programme puisse être viable et me permettre de continuer à vous proposer d'autres articles et pas me faire couler non plus. Parce que c'est très compliqué en fait à mettre en place un programme de fidélité parce que au moindre ajustement qui est mal paramétré. Prendre un exemple tout bête, si jamais maintenant je vous dis que vous pouvez avoir 10 € de réduction sur votre prochaine commande parce que vous avez parrainé quelqu'un, je te dis des chiffres n'importe quoi, hein. C'est pas la vraie vie du programme actuellement comme je l'ai conçu, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on parle d'un exemple. Et que vous faites une commande de 5 €, en fait je suis obligée de vous donner 5 € quoi. Donc ça c'est pas viable. C'est bien pour vous, hein. C'est clair que pour le pouvoir d'achat c'est génial. Mais par contre pour l'avenir de la boutique c'est complètement zéro pointé. Et même pire que ça, là, moi je coule direct, quoi. Donc voilà, le but est de trouver le bon équilibre pour vous et pour moi, pour que tout le monde soit gagnant, sachant que je pense que le meilleur moyen d'être gagnant, c'est que la boutique puisse persévérer, tout en récompensant votre fidélité, et surtout les personnes que vous allez ramener, qui vont être de futurs clients, et qui eux-mêmes vont ramener d'autres clients, et ainsi de suite. Ça, c'est la grosse nouveauté. Il y a en cours d'étude également la possibilité d'obtenir des badges et des succès en fonction des actions qu'on fait sur la boutique, genre écrire un commentaire, un avis, lorsqu'on atteint certains seuils de points, ou je sais pas, pour récompenser les meilleurs clients, ou je ne sais pas. Je suis en cours d'étude, ou pour récompenser vos visites sur la boutique. Voilà, le but ce serait, comme dans les jeux vidéo en fait, hein, quand vous débloquez des succès, vous avez des badges. Et en fonction des badges, vous pourrez peut-être level up ou quelque chose comme ça. C'est un monter de niveau pour les non-anglophones. Donc ça c'est aussi à l'étude actuellement et je travaille également là-dessus. Alors entre deux soirées où je rentre tard en ce moment, mais c'est en cours d'étude. Bon là on est lundi de Pâques, alors ça va, je sais plus, y travailler une grande partie de la journée. Mais ouais, ça demande pas mal de temps parce qu'il faut vraiment penser à tout et entre temps il faudrait pas qu'il y ait un bug qui se génère parce que j'ai fait un nouveau truc, etc. Donc ça c'est également en cours d'étude. Prochainement, il va aussi y avoir des nouveaux designs qui vont sortir avec des appels à test incessamment sous peu. Je peux pas dire d'ici quand, mais je pense d'ici 2 mois max, il va y avoir au moins un appel au test, si ce n'est 2, si ce n'est 3. Voilà, il se passe plein de choses, sachant que il va y avoir 2 designs qui vont être je trouve plus mes mots. Il va y avoir 2 designs partenariats avec 2 teinturières de laine différentes avec lesquelles je n'ai jamais travaillé. Bon, c'est pas difficile parce que j'ai pas travaillé avec beaucoup de teinturières de laine jusqu'à présent, j'ai pas sorti énormément de design. Mais voilà, pour dire qu'il se passe pas mal de choses en arrière-boutique actuellement et que je suis vraiment très heureuse de pouvoir travailler en partenariat avec ces 2 designers. Non, c'est moi la designer, avec ces 2 teinturières de laine pour mettre en valeur le crochet à travers des laines teinte main. Également, là je vous parle, le mois prochain, il va y avoir un nouveau kit à crocheter qui est
Andrea le culbuto dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Et si vous n'avez pas regardé le podcast, j'en parle brièvement ici. Donc ce serait pour réaliser ce culbuto. Donc un culbuto, c'est un mécanisme en plastique avec une grosse cloche dedans. Et voilà, c'est une balle oscillante. Donc c'est assez rigolo pour les enfants. Bon, c'est moins rigolo quand on le lance et qu'on assomme son petit frère avec, n'est-ce pas? En gros, c'est un amigurumi qui est crocheté autour du culbuto. Et donc il y aura un kit avec le patron, les yeux de sécurité, les deux pelotes de 6 pièces stonewashed à l'intérieur de couleur au choix, enfin de couleur au choix parmi ceux que je vous propose. Il y a 2 combos possibles. La bourre pour embourrer la tête et la queue parce que c'est embourré, et un marqueur de maille exclusif au kit. J'ai rien oublié, voilà. Donc voilà, ça arrive d'ici le mois prochain. Est-ce que j'ai pensé à vous parler de tout? Ben je ne sais pas, mais je crois que c'est déjà pas mal. J'avais dit que ça durait, enfin je m'étais dit au départ que ça allait durer genre une demi-heure, et je pense qu'on va être un peu plus, mais on est toujours à moins d'une heure. Ça, j'essaye au moins que ce soit pas trop long. J'ai également dans l'ambition toujours d'organiser des cours et ateliers dédiés au crochet. J'ai peut-être bien trouvé un lieu sur la périphérie strasbourgeoise pour vous proposer des petits ateliers en groupe restreint de 3-4 personnes avec réservation à l'avance. Je réfléchis encore au thème à proposer pour une première rencontre. En attendant, si jamais vous avez des demandes particulières pour un cours en atelier ou collectivement, c'est tout à fait possible. Il suffit d'écrire un petit mot et moi je vois ce qui est faisable et je vous propose des dates. De temps en temps j'ai des personnes qui sont intéressées, mais c'est vrai que la problématique étant toujours que pour l'instant c'est surtout des jeunes mamans qui me contactent et qui n'ont pas la possibilité de planifier des cours pour elles le soir ou le week-end, et moi c'est mes seuls créneaux disponibles. Mais à partir du mois de mai-juin jusqu'à la fin d'année, j'aurai des possibilités de souplesse pendant la semaine. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors voilà pour toutes les nouveautés. Je vous laisse là, je vous souhaite un bon crochet, une bonne visite sur la boutique. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou quoi, quand vous avez un souci sur une commande ou peu importe, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou via le formulaire de contact de la boutique. N'hésitez pas, surtout pas. Et vous pouvez aussi me contacter via le chat de la boutique. Il y a un chatbot qui est là. Il y a déjà des questions qui sont préenregistrées dedans. Et puis si jamais ça répond pas à vos questions, vous pouvez taper un petit message et moi je reçois une notification comme quoi vous voulez me contacter. Et bien je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.